Est-ce que tu peux regarder pour moi si j'ai reçu des nouveaux emails? Donc, normalement, il devrait aller checker dans les emails et m'envoyer un message de retour me disant un nouveau formulaire de réponse Typeform. Maintenant, on va lui demander si... Est-ce que tu serais capable de regarder dans mon calendrier si j'ai des choses de prévues? Donc, normalement, il devrait aller checker dans les bulles de calendrier et me renvoyer une réponse. Demain, tu as un rendez-vous à 14 heures chez le dentiste. Est-ce que tu pourrais me créer un meeting aujourd'hui à 15 heures avec Maxime pour qu'on puisse brainstorm sur des nouvelles idées? Est-ce que tu peux aussi lui envoyer un email lui disant qu'on doit brainstorm sur des nouvelles idées à 15 heures? Donc normalement, il devrait aussi aller voir dans les contacts data. Parfait. Donc, le meeting pour brainstormer. Parfait, parfait, parfait. On va regarder s'il lui a envoyé Storm à 15 heures. Un petit message, un meeting à 15 heures, parfait. Donc comme vous pouvez le voir, la première bulle, c'est la bulle Telegram Trigger. C'est le message qu'on aura envoyé à Telegram, ou plutôt au bot. Donc on peut voir, ça c'est mes informations. Ce que tu peux faire, c'est juste créer tes credentials. Appuie sur le point d'interrogation. Ça va te renvoyer vers le bot Father. Juste un bot avec qui tu auras à discuter et il va te demander qu'est-ce que tu cherches à créer et te donnera un token que tu auras juste à coller ici. Le deuxième, c'est le switch. On peut envoyer des textes, on peut envoyer aussi des audios. On aura le output texte et le output audio. En l'occurrence, là, j'avais envoyé un audio. Comme vous pouvez voir, en vert, c'est la fonction qui a été activée. Le file, c'est l'audio, le JSON message. On aura envoyé à OpenAI pour qu'il puisse transcripter en texte pour que le AI agent comprenne. On a aussi une fonction edit fields pour le texte, qui sera le message qu'on aura envoyé. Et le plus intéressant, qui est le AI agent, à qui on aura donné les fonctions. Donc les fonctions texte, et les Telegram Trigger. Et ça, c'est le prompt. Si jamais vous pouvez mettre pause et regarder ce que j'ai dit, ou plutôt ce que j'ai écrit. Le chat, lui, aura besoin d'un cerveau, d'une intelligence. En l'occurrence, là, c'est OpenAI, qui est la node chat model. Il a aussi sa mémoire, qui est le Windows Buffer, à qui on aura donné une key, qui est la provenance du chat. En l'occurrence, le Telegram Trigger, qui est la première node. Ensuite de ça, on lui donne plusieurs outils. Comme vous pouvez le voir, j'en ai plusieurs. Une calculatrice, ça c'est facile. Send message, à qui je vais donner les fonctions, donc la personne à qui il doit envoyer, le sujet du message et le message en tant que tel. Tout ça qui sont des fonctions from AI, donc c'est l'agent IA qui réfléchit pour pouvoir savoir où il doit placer les choses. Donc celui-là c'est get message pour pouvoir savoir quel message j'ai reçu aujourd'hui. Le contact data, ça c'est un fichier que j'ai créé où j'ai mis toutes mes informations. C'est comme ça qu'il a pu savoir qui était Maxime. Et là, on a les node calendar, le node availability, pour qu'il puisse regarder ce que j'ai de prévu aujourd'hui, et le create event, pour pouvoir créer directement des events pour moi. Encore une fois, la description et le summary utilisent l'expression from AI pour que le AI puisse réfléchir par lui-même. Comme vous pouvez voir ici, brainstorm avec Maxime sur des nouvelles idées. Et meeting pour pouvoir brainstorm sur de nouvelles idées avec Maxime à 15 heures. Et à la fin, nous avons un node send message, où encore une fois, l'expression est le Telegram trigger, qui est la note du début. Enfin bref, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire. Je suis vraiment passé vite. Je vous ai vraiment présenté ce que c'est N8N. Si vous voulez que j'explique plus en détail comment fonctionne N8N, laissez-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'astuces et de nouveautés sur l'intelligence artificielle.